Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, il doit faire au moins 48 degrés dans la salle. Donc pendant que je vais faire ce vlog, je vais dégouliner. On n'est pas là pour autre chose que vous donner de l'information. Donc malgré les conditions climatiques catastrophiques, oui, parce que le français se plaint. Donc j'ai décidé de me plaindre de la météo alors qu'on est dans le plus bel endroit de France à cette période. On va quand même vous faire un super vlog, un vlog dégoulinant où on va vous expliquer une manière de voir les trous dans la raquette de votre entraînement et pourquoi pas quelques pistes pour l'améliorer. Go! Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une autre manière de voir votre entraînement. Très souvent, on s'entraîne, on essaye par exemple en développement de la force de choisir les bons exercices, de choisir les bons rythmes de contraction, pourquoi pas les bons tempos, le bon nombre de reps, le bon nombre de séries, le bon temps de repos. Aujourd'hui, sur des sports aussi compliqués que celui du CrossFit ou d'autres sports plus techniques, j'aimerais vous sensibiliser à une autre manière de voir votre entraînement. On va partir sur 3 mots. Le premier mot, ce sera la notion de structure. Le deuxième mot, ce sera la notion de technique. Et le troisième mot, ce sera la notion de sensation. Très souvent, dans mes coachings, les gens débarquent à la salle et me disent « Voilà, Guillaume, moi, j'ai vraiment une énorme lacune. Je ne sais pas, par exemple, au muscle-up ou au handstand walk. » Donc très bien, j'analyse un petit peu la manière de bouger de la personne et là, je me rends compte que son problème, c'est d'abord un défaut de structure. En effet, si vous avez en galère 2 tractions strictes, 2 keeping pull-up, vous comprenez bien que vous n'avez pas la musculature nécessaire, que ce soit dans la ceinture scapulaire ou le gainage, pour vos ambitions. C'est ce que j'appelle la notion de structure. La notion de structure, c'est par exemple les gens qui essayent de faire des HSPU stricts ou du handstand walk alors qu'ils n'enchaînent pas 10 pompes parfaitement placées sur les pieds. On va aussi avoir très souvent des gens qui, au deuxième tirage en haltéro, ont tendance à se relever beaucoup trop tôt. On leur explique, ils essayent, et en fait, on se rend compte qu'au niveau de la position, ils n'ont pas la force dans la chaîne postérieure pour rester over the bar correctement. Cette notion de structure est vraiment prioritaire car la force est très longue à développer. Si vous attendez d'être bloqué par ce phénomène de structure avant de vous mettre à la bosser, eh bien, vous allez prendre vachement de retard. Donc, dès que vous commencez dans un sport, repérez les positions où vous allez devoir être très fort, repérez les groupes musculaires et les ceintures sur lesquels vous allez devoir être super solide et commencez à développer cette force rapidement. Le deuxième point extrêmement intéressant, c'est le terme de technique. En effet, sur certains sports, en l'occurrence les sports de trajectoire, le travail technique est prioritaire. Très souvent, pareil, dans mes coachings, j'ai des gens qui expriment une lacune. Ça peut être encore une fois en gymnastique suspendue comme en haltérophilie, mais pourquoi pas aussi en force athlétique ou dans d'autres sports très spécifiques. Et on se rend compte que le travail technique n'a pas été correctement effectué. En l'occurrence, si je reprends encore mon exemple en haltérophilie, le travail du tirage à l'arraché, au snatch, a été mal acquis ou alors on n'a pas passé assez de temps sur des points vraiment critiques. Un des moyens d'apprendre correctement les trajectoires, eh bien, c'est de faire des pauses qui vont aussi avoir une influence sur l'aspect structure et qui vont permettre à votre corps de prendre le temps d'assimiler les positions les plus importantes. Vous avez aussi l'augmentation du tempo, c'est-à-dire bouger pourquoi pas plus lentement, car tout sport de trajectoire doit s'apprendre dans la lenteur afin de créer le schéma neurologique le plus précis possible. Et lorsqu'on est dans cette phase d'apprentissage, c'est la lenteur qui va vous permettre de le faire correctement. Si je reprends l'exemple de l'arraché, j'ai donc des personnes qui ont appris à tirer extrêmement vite depuis le sol, ce qui fait qu'ils loupent complètement le passage des genoux, le deuxième tirage et derrière, la suite du mouvement est complètement polluée. Dans les sports de combat, j'ai des gens qui ont appris à taper comme des bœufs dans un sac en n'ayant pas encore compris l'intérêt de la rotation de la jambe, du passage de la hanche, de l'engagement de la ceinture scapulaire dans leur percussion, etc., etc. Tout ça sont des défauts qui sont techniques et très souvent, c'est le manque de lenteur dans les premières étapes de l'apprentissage, le manque de pause dans les positions spécifiques qui fait ce défaut. Donc encore une fois, en vous demandant si vous avez un défaut de structure, de technique et de sensation, je vais
dans la suite de la vidéo vous expliquer de quoi je parle quand je parle de sensation. Vous allez pouvoir mettre le doigt sur dans quel domaine est votre lacune et donc augmenter le travail correct dessus. Le dernier point, le travail de sensation. Alors, ce que je vais mettre dans la catégorie sensation, c'est la totalité des informations que votre corps va pouvoir utiliser. Encore une fois, on peut parler du système posturologique, on peut parler de plein d'autres infos que votre corps, par l'expérience et la pratique, va apprendre à utiliser. Et très souvent, vous passez des diplômes comme des CQP, des BP, des level machin. On ne vous a jamais parlé de ce système d'information que peut capter votre corps et qui va considérablement améliorer votre performance. Encore une fois, sur un squat, sur de l'haltérophilie, on met les pieds au sol et la manière de se placer par rapport au sol va complètement changer la force qu'on peut produire. Enseigner la gymnastique suspendue en n'expliquant pas aux gens que la tension va se prendre dans la barre et pas dans le sol va complètement chanter au niveau psychologique le pratiquant qui ne va pas comprendre dans quel axe il va devoir forcer et d'où vient la force qu'il va produire. Je prends encore une fois un exemple comme la natation où vouloir avoir des épaules par exemple solides et surmobiles en ne cherchant pas à comprendre comment on appuie dans l'eau, comment on s'allonge dans l'eau et comment on glisse dans l'eau, choses qui sont de l'ordre de la sensation, va rendre votre entraînement en natation vraiment peu efficace, même si votre coach de natation vous donne la meilleure technique. On a la même chose dans les sports de combat avec des notions de timing et de distance où vous pouvez être un Golgoth musculaire avec 23 poumons, vous pouvez avoir une technique absolument incroyable au sac de frappe. Les notions de sensation en sport de combat sont souvent des notions de timing et des notions de distance. Si vous ne faites pas un travail dans ces domaines-là, la totalité de vos capacités dans le domaine de structure et dans le domaine de la technique vont être complètement inutiles face à un adversaire qui sera techniquement peut-être moins bon, peut-être un petit peu moins solide physiquement, mais qui sera toujours à la bonne distance et toujours dans le bon timing, contrairement à vous. Un autre exemple dans l'haltérophilie, avoir une super trajectoire au niveau du tirage, avoir un overhead squat quasi parfait, mais ne pas avoir développé la sensation de hissement sous la barre qui vous permet, à mesure que la charge augmente, d'accélérer votre vitesse de passage sous la barre, encore une fois, va complètement limiter votre progression. Et si vous n'avez pas un entraînement spécifique pour le développement de ces sensations, là encore, votre progression sera stoppée. Pour élargir la discussion, là aussi dans le domaine de la réhab, vouloir faire des exercices à des personnes qui sont blessées sans leur faire sentir certains niveaux de contraction sur certains muscles va là aussi nuire au résultat du programme. Très souvent, certaines personnes sont blessées parce que justement des muscles ne sont pas assez actifs, n'en déplaise à toute la zététique. Et clairement, le travail de la sensation, le travail de la contraction volontaire, multiplié par le nombre de séries, de répétitions, de jours et de semaines où vous allez le travailler, va considérablement améliorer les placements corporels de l'individu et va, dans 100% des cas, le sortir de la blessure. C'est l'ensemble des choses qu'on travaille en coaching dans la salle ici avec les garçons. C'est aussi ce qu'on travaille dans le cadre de nos coaching week et de nos stages. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes évidemment les bienvenus. Les liens sont en description. Et bien sûr, la question qu'on me pose tout le temps, quel niveau et quels prérequis faut-il pour venir en stage ou en coaching week auprès de vous? Aucun. Plus vite vous démarrez, mieux vous progresserez. 1000 répétitions pour créer un schéma, 7000 pour le corriger. Très souvent, on a des gens qui débutent, qui sont dans les mêmes coaching week, de gens qui ont déjà plus d'expérience et pourtant, au final, ces gens-là ne sentent pas la diff et parfois même surpassent les gens qui ont plus d'expérience. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Encore un mot pour vous remercier de votre solidarité sur les derniers événements en ligne dont nous avons fait l'objet. Les communautés auxquelles nous nous opposons sont très suivies car médiatiques mais ne comportent aucun soldat. Vous, derrière vos écrans, vous nous avez prouvé que sur Instagram et sur YouTube, vous étiez de vrais combattants, vous nous avez régalés, vous nous avez défendus et c'est pour ça qu'on est encore là. Alors, un sincère merci. Bye bye.